Vous êtes sur Zonar Actualité. À la une ce soir, la RDC planifie une attaque des 5 jours en collaboration avec le Rwanda pour traquer les FDLR sur le sol congolais au terme des négociations serrées entre la RDC et le Rwanda sous la médiation angolaise. Les deux parties sont parvenues à s'accorder sur le contour d'un plat de retrait des troupes rwandaises du sol congolais et neutraliser les FDLR. Selon le média Africa Intelligence et d'autres médias concordantes, les stratèges de FARDC et ceux de l'armée rwandaise se sont réunis pendant 2 jours à Rubavu au Rwanda pour mettre sur pied un plat d'attaque de 5 jours pour neutraliser les FDLR sur le sol congolais. On reviendra sur ces sujets dans nos prochaines éditions pour les détails. Ici à Goma, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Nicolas Berlanga, a été reçu ce mardi 3 septembre 2024 par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Autour des échanges, la situation humanitaire des déplacés à Goma et partout à l'est de la République, Nicolas Berlanga a déclaré, je cite, « Nous venons d'avoir un dialogue structuré avec le gouverneur de province pour voir comment l'Union européenne peut aider la population du Nord Kivu sur le plan humanitaire et social. » Fin des citations. Et au total, 129 personnes mortes, dont 40 tuées par balle et environ 59 prisonniers blessés et des cas de viol, c'est le bilan d'une tentative d'évasion ratée à la prison centrale de Makala à Kinshasa la nuit du dimanche au lundi 10 septembre 2024. Ces chiffres sont du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Shabani Loukoo, dans une communication parue ce mardi 3 septembre sur son compte X. Suivez. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai, sur instruction de la haute hiérarchie, convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Et alors que les enquêtes sont toujours en cours pour déterminer les circonstances de cet incident, l'opposition congolaise qualifie de mode opératoire de forces de sécurité d'une barbarie, dénonce un carnage contre le prisonnier. C'est ces propos qui ont conduit l'opposant Seth Kikuni aux arrêts depuis ce lundi 10 septembre 2024. De sa part, sur son compte X, le ministre de la Justice et garde du Sceau, Maître Constant Moutamba, a qualifié de sabotage cette tentative. Celui-ci a donc pris des mesures urgentes, entre autres, interdiction de transfert par le magistrat du parquet des détenus sauf autorisation du ministère d'État jusqu'à nouvel ordre et l'intensification du processus de désengorgement de quelques prisons de l'intérieur du pays. On perdit la vie 5 militaires et 4 civils dans une attaque perpétrée le dimanche dernier par les hommes armés non autrement identifiés en territoire de Ndjougou, en Zizi, dans la province de l'Ituri. Parmi les victimes figure le chef de la chefferie de Mambissa et son épouse. Le commissaire supérieur principal Mapela Ruffin, administrateur du territoire de Ndjougou, a été joint au téléphone par votre rédaction. Écoutez-les. Pour le moment, les bilans, ça fait 5 militaires et puis 5 civils, ce qui fait au total 10 personnes tuées hier à Nice. Il y a un blessé au niveau de l'hôpital de Nice qu'on est en train de voir comment on peut le transférer d'urgence vers Bunia parce qu'il s'est posé un problème d'ambulance là-bas. C'est le chef de chefferie. Non, ce n'est pas son épouse. Donc il y avait le chef, il y avait la dame là, puis il y avait l'homme du président des jeunes, et puis un des Sokimo d'après les informations en possession.
Alors qu'il est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine a été accueilli par la cavalerie de la garde d'honneur devant le palais du président en Mongolie, un pays membre de l'Union européenne. C'est la première visite du président russe dans un pays membre de la CPI depuis ses mandats qui pèsent sur lui. Une visite qui lui aurait coûté sa liberté, mais la Mongolie a refusé de lui passer le menottes, mais choisi des discussions autour de la coopération économique Russie-Mongolie. L'Union européenne a annoncé des représailles à l'encontre de la Mongolie dans les jours qui suivent. Et c'est la fin des Zonards Actualités. Merci à vous tous et vous toutes, messieurs, mesdames, de nous avoir regardés. À la prochaine.